Coucou et bienvenue à mon podcast. Je suis Lise d'Hélène et je suis basée à Athènes, en Grèce, où je vis avec ma chienne Dakaï. Donc bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler des cadeaux de Noël ou des idées de cadeaux de Noël et les deux projets que j'ai envie de finir jusqu'à la fin de l'année. Donc, quelque chose pour les autres, quelque chose pour moi aussi. Yes! Êtes-vous prêts? Donc, comme j'ai dit à une vidéo précédente, ma nièce m'a demandé de lui faire un bonnet. Et donc, je me suis dit, quand j'étais à Barcelone, j'ai acheté de la laine pour ce fameux bonnet. Et je me suis dit que je pourrais faire en même temps un bonnet aussi pour sa maman, ma sœur. Et elle pourrait se les échanger ou pas. Voilà. Et faire deux bonnets un peu différents, mais qui se ressemblent en même temps. Donc, la laine que j'ai choisie, c'était quand j'étais à Barcelone, c'était de Dark Omen Yarns. Donc, la base Dynasty, où c'est une laine sport. Donc, c'est 300 mètres pour les 100 grammes. Et j'ai pris aussi cette écheveau-là. Donc, c'est le Surrey Fluffy, je crois, il appelle ça comme ça, Francesco. Et donc, là, il y a 420 mètres. Donc, je me suis dit, je peux faire deux bonnets en mélangeant ces trois laines. Donc, ces deux feront un bonnet et ces deux feront un autre bonnet. Donc, les bonnets que j'ai trouvés qui sont en plus gratuits et que je pense que ma nièce va beaucoup aimer, c'est le My Baker's Hat de Emily Russell. Donc, c'est un patron en anglais, mais il est gratuit. Et c'est vraiment un patron très simple, comme vous pouvez voir. Donc, très simple sur la tête. Puis après, il y a les côtes. Mais voilà, c'est un peu un chapeau qui est un peu plus standardisé, mais qui est super simple et cool. En fait, le grand débat que je suis pas sûre, c'est que est-ce que ma nièce, elle veut un chapeau qui soit vraiment un ras sur la tête ou un chapeau en pointe. Donc, je me suis dit que j'allais en faire deux. Donc, de toute façon, j'en fais deux. Un pour elle et un pour sa maman. Donc, je me suis dit que l'un pourrait être bien proche de la tête et l'autre un peu plus pointu. Donc, pour ceux qui sont proches de la tête, donc j'ai cette option, My Baker's Hat, et aussi le Watch Cap and Mitts de Pearl Soho. Ce que je préfère à ce bonnet, c'est qu'il est plus long et comme il a des côtes tout le long, donc il ne change pas. Si elle veut qu'il soit un peu plus slouchy, elle peut simplement mettre les côtes, comment dire, elle peut plier les côtes un peu plus petit, une plus petite bande, donc le chapeau peut aller un peu plus en haut. Ou si elle le veut vraiment à ras de sa tête, elle peut le plier avec une bande plus grosse de côte et voilà. Mais je crois que ça va être un peu plus pénible à faire parce que des côtes tout le long, j'aurais un peu la flemme. Mais bon, il serait très joli. Je crois que les côtes, c'est très joli, surtout quand il y a un peu de mohair. Ça permet, je sais pas, de montrer que c'est encore un peu plus fluffy, plus moelleux. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? C'est des chapeaux aussi qui ont besoin, qui disent d'une laine Deka ou Worsted. Donc là, j'ai une laine sport et une laine fluffy lace. Je pense que ça va aller, il n'y aura pas de problème. En plus, d'habitude, les chapeaux, ils sont tricotés avec des aiguilles 3,5. Donc, c'est assez serré et ça va aller. Yes. Maintenant, si vous avez une laine fingering et une laine de mohair et vous êtes intéressé par quelque chose d'un chapeau, je dirais que pour un déca, ça irait. Après, un chapeau en worsted, ça pourrait, mais ça dépend. Si l'aiguille est petite, genre à 3,5, 3,75, ça irait. Mais si ça demande pour une aiguille plus haute que 4, c'est un peu plus difficile. J'aurais dit peut-être mettre deux fingerings et un mohair. Bref, c'est ma préférence. Bref, moi j'aime bien que les chapeaux sont bien serrés et chauds parce que j'ai des problèmes de sinusite et donc et comme ici en Grèce il y a beaucoup de vent, j'aime pas que voilà
que mes chapeaux ont des gros espaces entre les mailles. Mais bon, voilà. Après, l'autre chapeau que je sais que ma nièce aime beaucoup, mais qu'elle n'était pas très sûre de la pointe, c'était mon Sky Hill Hat que j'avais fait de Emily Folden. Mais bon, euh, mais quand je l'avais fait aussi ce bonnet, j'avais, je sais pas, à la fin j'en avais marre, mais je sais plus c'était quoi qui m'avait un peu ennuyée ou que j'en avais... C'était pas qui m'avait ennuyée, mais j'en avais un peu ras-le-bol, ça m'avait fatiguée. Donc je sais pas, mais c'est un très beau chapeau. Mais je pense que je vais faire le watch cap. Voilà, donc elle peut avoir les deux versions d'un bonnet plus près de sa tête ou plus haut. Et il y a aussi le Hawk by Vera Valley Mikey, où lui, il a vraiment une structure. On le voit par exemple sur les photos, je pense que c'est son fils, où il est très proche de la tête, mais aussi quand on le voit, ou j'ai vu d'autres personnes qui l'ont tricoté, on voit qu'il a un peu une construction vraiment haute et après un peu une pointe. Donc je pense que peut-être, de toute façon, je vais faire deux bonnets. Donc je pense que l'un serait le Watch Cap de Pearl Soho et l'autre serait celui de Vera Valimaki, le Hawk. Donc ces deux-là. Bref. Après, je me disais, si jamais j'ai un peu de reste des laines, peut-être que je ferais... j'ai parlé de mitaines, mais je pense pas que c'est réaliste que j'aurai de la laine pour faire des mitaines. Mais je pensais que peut-être je pourrais faire un Sophie Scarf de Petite Knit. Donc voilà, c'est comme un ruban, voilà, qui augmente et après qui diminue. Euh, je pensais avoir vu quelque chose de similaire, mais qui était un patron gratuit. Voilà, je vous ai placé différemment. Donc, je pensais avoir vu un patron gratuit qui ressemble au Sophie's Scarf, mais je ne le trouve pas. Si jamais je le trouve quand j'édite ou plus tard, je le mettrai sur la description comme une option. Mais voilà, le Sophie Scarf, pourquoi je l'aime bien? Parce que voilà, c'est rapide, ça peut être fait avec des restes. On peut le mettre sur notre cou comme un petit, voilà, quelque chose qui nous réchauffe. Ou on peut le mettre comme un petit handband. Moi, j'adore les bandes comme ça sur la tête. Donc voilà, ça pourrait être quelque chose de très sympa à faire. Ensuite, mon neveu ne m'a rien demandé à tricoter, mais je pensais, parce qu'il fait beaucoup de foot, il est dehors, de lui faire des mitaines. Donc les mitaines que j'ai trouvées, c'est le Fire Pit Mitts de Taylor Earl. Et je pense que c'est un patron très sympa. Ça demande de la laine Deka ou Orsted. Je ne sais pas maintenant encore à quel coloris je vais lui le faire. J'attends, en fait, quand je vais aller chez Nathalie pour les portes ouvertes en début de décembre, elle aurait un paquet pour moi du bruit des aiguilles. Et donc, j'ai pris une laine autorayante en déca. Je la voulais pour moi, pour faire soit des chaussettes, soit des mitaines, justement. Et maintenant, je suis en train de me dire que les Fire Pit Mitts, c'est des mitaines très simples. Voilà, c'est des mitaines très simples. Et que, voilà, je pourrais faire peut-être une paire de mitaines courtes et voir si j'ai du reste ou combien il m'en reste. Je pourrais lui en faire aussi une paire. Je sais pas maintenant, 600 grammes de déca, c'est assez pour des mitaines. Mais je crois que parce qu'elle a une longue version, je crois aussi que pour la longue version, elle a besoin de un écheveau. Je suis plus très sûre, va falloir que je vois. Hum, hum, hum. Ouais, je crois que c'est assez. Donc peut-être que je pourrais en faire deux comme ça. On verra. En fait, c'est un coloris, je vous le mettrai, qui a été inspiré de Stranger Things. Et en fait, j'avais pris des 50 grammes pour faire des chaussettes pour moi.
Et puis mon copain, il l'a vu et il était « Oh, c'est trop bien !» Après, je me suis dit, je pourrais lui faire des chaussettes. Et après, je me suis dit, est-ce que je prends un 100 grammes? Comme ça, je me fais moi aussi des chaussettes comme ça et lui aussi. Et je change une couleur, tu sais, je mets une couleur contrastante différente. Comme ça, on sait immédiatement lesquelles sont pour qui. Mais finalement, je me suis dit non, je vais garder mon écheveau de 50 grammes et j'en prendrai un pour moi en déca pour faire soit des grosses mitaines, comme ça je vois le coloris tout le temps, soit voilà. Mais là, j'étais en train de penser, en faisant le podcast en fait en anglais, j'ai eu cette idée et je pense que mon neveu, il aimerait, il apprécierait. Donc je verrai. Si j'ai assez, j'en ferai une paire pour moi, une paire pour lui. Sinon, dans ce même coloris. Sinon, je prendrai un autre moment pour moi et ce sera très bien. Sauf si je fais une portion plus longue avec un coloris à moi, par exemple du Star Wars en Gaïa, et je fais vraiment la partie un peu plus haute ou qu'on voit avec le coloris du bruit des aiguilles. Bref, je sais pas, on verra. Le coloris, je crois qu'il s'appelait Palace Arcade, mais bon, je vous mettrai la photo et je vous montrerai tout ça. Après, en parlant d'autres idées de cadeaux, je vais faire des cadeaux de chaussettes à mon copain et un, et un bonnet. Il a déjà un bonnet, mais il m'a réclamé. En fait, il y avait un moment donné qu'il a dit « Oh, j'aimerais bien un bonnet noir ou bleu foncé avec du moutarde et tout. » Donc, je me suis dit avec des rayures moutarde. Et donc, j'ai trouvé ce patron qui est gratuit de nouveau et s'appelle le Fruit Stripe Hat de Plucky Knitter. Et en fait, c'est de la déca si je me souviens bien et qu'elle tient avec un mohair ou voilà, un truc comme ça. Bref, je me souviens plus trop parce que j'ai mis ça de côté. J'avais pas, au moment où il m'a dit ça, j'avais pas de déca à atteindre en stock, mais j'avais de la Hera, où c'est ma laine sport, en Star Wars et en Louvre. Et donc, je me suis dit, je voulais faire un bonnet avec ces deux. Je la tiens double. Et j'aime bien le rendu, je dois dire. Et donc, je n'ai fait que seulement ça, parce que voilà, il faut que ce soit un cadeau, je n'ai pas envie qu'il le voie. Donc, je crois que ce sera mon tricot quand j'irai aux portes ouvertes de Nathalie. Normalement, il est tricoté en 5, mais moi, je le tricote en 4. En fait, la bordure, elle est faite en 4, puis après, on change pour des aiguilles 5. Mais je trouvais que voilà, que c'était trop espacé et je sais qu'en 4, ça irait. Et comme il a une moto, je crois que c'est mieux que ce soit vraiment près de sa tête. Donc, je suis contente. Et des chaussettes, il a déjà une paire qui lui vont. Et j'ai une autre paire pour lui sur les aiguilles. Mais voilà, je ne l'ai pas ici avec moi parce qu'elle est bien cachée. Et si j'ai le temps, voilà. Mais je crois que je suis plus sûre, puisque déjà il a des chaussettes, je voudrais surtout qu'il a des chaussettes et un bonnet, puis on verra. Si la deuxième paire de chaussettes arrive, tant mieux, sinon ça fait rien. Et en parlant de chaussettes, j'ai très envie de me faire une paire de chaussettes en déca et j'ai vu passer ce patron qui s'appelle Hawkins Socks. Donc Hawkins, c'est le village dans Stranger Things et j'ai beaucoup aimé en fait le vibe super simple avec la rayure et un peu vintage comme ça, un peu 80s. Et ça aussi, ça pourrait être très sympa comme cadeau de Noël. Et bien sûr, ou des bandes, des bandeaux. Et donc, voilà. Je vais commencer un bandeau quand j'étais à Lyon. Mais bon, maintenant, il est mis de côté. Je préfère tricoter les cadeaux de Noël. Et ensuite, finir les 2 projets que j'ai envie de finir pour moi. Donc, êtes-vous prêts? Donc, le premier, c'est mon pull rug que j'avais commencé en mai, aux dernières portes ouvertes que j'étais chez Nathalie. Mais j'avais arrêté de le tricoter parce qu'il faisait trop chaud.
Et voilà. Mais je dois dire que je suis super contente parce que, en fait, je suis à la moitié du jacquard, en fait. Donc, voilà, si je le prends, l'encolure est ici. Bon, j'ai pas changé d'aiguille parce que de toute façon, là, j'ai encore quelques rangs et il y aura la séparation des manches, donc j'aurai assez de place. Et donc, voilà, donc je suis à la moitié du grand motif, là, en croix. Et je l'aime beaucoup. Je le tricote avec de la Lopi. Je n'ai plus maintenant les codes de couleurs, donc en bleu foncé et en rouge foncé. Donc en fait, c'est pas très facile pour moi de tricoter ça le soir. Et d'habitude, le soir, j'aime bien regarder des trucs. Voilà, et peut-être parfois c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai pas trop la tête de faire un color work en plus foncé. Donc pour le moment, il faudrait que je tricote ça dans la journée. Mais pour le moment, dans la journée, je teins. Donc je sais pas quand est-ce que ça va venir, mais ça va venir. J'étais en train de penser au podcast que je faisais en anglais, que peut-être je le reprendrai avec moi quand je serai chez Nathalie avec le bonnet. Et ce serait pas plus mal, voilà. Parce que je sais que j'aurai du temps après les portes ouvertes. Je serai quelques jours là-bas et voilà. Un bonnet, c'est sûr. Et peut-être ça aussi si j'ai de la place dans mes valises. Donc le deuxième patron, je me souviens même pas le nom. C'était un patron de Meiju que j'adore. Donc voilà la photo. Il est trop beau. J'adore ses grosses manches, etc. Donc c'est de la fingering tricotée avec de la mohair. À l'époque, j'étais vraiment folle des couleurs que j'avais choisies et je suis toujours autant une grande fan. Donc c'est ma Star Wars en Eros. Vous voyez la Stellina qui brille avec ma Poséidon, donc mohair et soie en Do You Trust Me. Et ces deux-là, tricotés ensemble, ça nous donne ça. Malheureusement, j'ai mis les manches ensemble, donc vous ne pouvez pas voir énormément. Voilà, je ne peux pas trop l'étaler, mais c'est ça le résultat. Donc l'emmanchure, l'encolure, on la plie et elle sera cousue normalement. Mais je dois dire que j'aime bien ce petit col roulé qui n'est pas très proche parce que je déteste les cols roulés qui sont proches. Mais ça va donner trop de choses, c'est trop mignon. Et donc voilà, donc j'aime beaucoup ce petit point ajouré et je l'adore. Je l'avais mis de côté parce qu'à l'époque, bon, c'était pour un test-knit, mais je sais plus, il y avait quelque chose et je n'allais pas finir à temps, malheureusement. Et puis après, j'avais beaucoup de trucs à tricoter pour Trélise. Et donc, voilà, il n'a pas été fait. Désolée aujourd'hui, des problèmes de téléphone. Bref, voilà. Et donc, je suis super, super contente de l'avoir repris sur mes aiguilles. Donc, j'ai tricoté en fait jusqu'à ce que l'une de mes deux pelotes, la fingering, finisse. Donc, j'ai coupé la laine et j'ai commencé les manches. Comme ça, après, avec tout le reste de ma laine, je peux aller jusqu'en bas et j'aurai pas de fil, de reste, en fait, voilà. Donc, je suis super excitée que peut-être à Noël, j'aurai ce gros pull. En fait, il n'est pas gros, mais super moelleux. Donc voilà mes propositions, mes tricots de Noël que j'ai envie de faire. Je pense que aujourd'hui, je vais castanner l'un des chapeaux. En fait, je ne vais pas encore castanner parce que je voulais vous les montrer comme ça. Et peut-être que je ferai une petite vidéo quand j'aurai tout fini avant d'emballer et que je montrerai après Noël. Bref, je ne sais pas. Je pense que je vais faire ça, mais je ne suis pas sûre. On verra si j'y pense. Donc voilà, le site est en ordre, vous pouvez aller commander des choses. Il y aura sûrement des précommandes vers fin novembre, début décembre, si vous voulez quelque chose pour Noël. J'essaierai de mon mieux pour qu'il n'y ait pas de retard, parce que la poste prend plus de temps à ce moment-là. Puis voilà, donc n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Bisous, bye, bon tricot.